Donc salut à tous. Déjà je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au nouveau documentaire que j'ai fait sur le paranormal, le manoir du bois dormant. Donc déjà je vous remercie tous. Et puis je voulais faire le point sur deux trois choses. Donc déjà ce que je voulais préciser, c'est que ma chaîne elle n'est pas uniquement réservée au paranormal, mais elle est réservée donc à toutes mes réalisations parce qu'à la base ce qui m'intéresse, c'est de faire de la fiction, c'est faire des courts-métrages. J'espère faire deux longs-métrages que j'ai en projet. Dont un, vous pouvez voir la démo sur ma chaîne justement, qui s'appelle Des gants sur la nuque. Donc il y a une démo qui montre le début du film. Et puis il y a même un teaser que j'avais fait il y a plus longtemps que ça. Voilà, qui montre quelques extraits du film, enfin ce qui devrait être, c'est fait avec les moyens du bord, hein. Bon, la démo c'est un peu mieux, un peu plus de logistique on va dire. Pas au niveau budget, mais au niveau matériel, voilà. Donc ça, c'était un premier point. J'insiste bien là-dessus. Voilà. Donc, autre chose. Il y a des choses qu'évidemment, vous n'avez pas vues dans le documentaire sur le paranormal. Le nouveau, là, que j'ai fait, le manoir du Bas dormant. Alors, vous allez dire, certains d'entre vous, comme je dis, ouais, que je préfère la fiction et tout. Alors pourquoi tu fais le documentaire paranormal? Alors, déjà, d'une chose, c'est que La Maison Blanche, donc le premier documentaire que j'ai fait, cette maison-là, je la connaissais depuis mon adolescence, quoi, depuis bien longtemps, depuis très longtemps, depuis l'âge de 12 ans. Voilà. À l'époque, quand j'ai décidé de faire ce documentaire sur cette maison avec Mario, donc qui était le dernier résident, je savais pas qu'elle allait être détruite. Ça, c'est arrivé après, en fait. On l'a su après. Moi, j'avais déjà planifié pour le printemps 2018 de tourner ce documentaire. Bon, après, on a eu le temps de le faire, tant mieux, quoi. Et puis là, elle vient d'être détruite il y a pas longtemps, quoi. Je crois que c'était fin septembre, il me semble, je sais même plus. Donc voilà. Et puis, j'étais pas prêt tout de suite de faire un deuxième documentaire sur ce sujet, sur le paranormal. Mais il s'est avéré que j'ai un ami donc qui a regardé La Maison Blanche, le documentaire, et qui a aimé et qui m'a proposé donc un lieu. Alors au départ, en plus, il m'a dit ouais, je vais t'emmener, tu vas voir, c'est une maison abandonnée, enfin, de ce qu'il s'en souvenait, quoi. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'était loin d'être une maison, c'était carrément un manoir avec ce que vous avez vu, quoi. La fermette, les étables et tout le bordel, quoi. Donc c'était un gros gros lieu, donc je me suis dit bon bah ça c'est super intéressant, je pense pour l'audience, voilà, je pense que même s'il serait rien passé au niveau décor et tout ça, c'était chouette quoi, voilà. Donc autre point sur lequel je vais insister aussi, c'est que si j'ai décidé de faire ces deux documentaires sur ce sujet-là, c'est parce que bien malgré moi, disons que le paranormal, depuis mon enfance, ça m'a un peu parcouru, on va dire. Et donc, j'ai rien cherché à provoquer quoi que ce soit, mais j'ai une arrière-grand-mère donc, qui était médium, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois. Et puis, ce qui se passe, c'est que, bon, bah voilà, il y a des trucs que je peux pas expliquer. Donc, je me prétends pas médium, attention, hein. Mais je vais vous donner un exemple bien concret. Voilà. Parce que c'est vrai que le manoir, franchement, j'ai bien réfléchi quand j'ai fait le montage et tout ça. Je me suis dit, il y a des passages, j'ai hésité à les mettre, certains passages. Parce que je me suis dit, ils vont croire que je fabule, ils vont croire que c'est de la mise en scène ou quoi, mais non. En fait, il y a des choses, vous voyez le documentaire, et en fait, c'est comme si vous étiez à ma place, c'est-à-dire que vous le vivez en temps réel. Des choses que je découvre dans le manoir, et tout ce qui le concerne, que vous découvrez en même temps que moi. Voilà, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu quoi que ce soit de mise en scène ou quoi. Non, non, c'était vraiment comme ça. Il y a des trucs que j'ai découverts au fur et à mesure. Bref. Donc j'en reviens à ce que je voulais dire. Donc je vais vous donner un exemple concret d'un flash de clairvoyance qui m'était arrivé il y a quelques années, il y a 10 ans je crois à peu près. Donc ça concerne justement mon ami Mario, là, Mario Savic, qui était le dernier résident de la Maison Blanche, que vous avez vu dans le documentaire. Donc un jour j'étais en voiture et tout, je roule, et d'un seul coup j'ai eu un flash, comme ça, chut, dans la tête, un nom, Dragan. Voilà. Je me disais, c'est qui ça, Dragan et tout ça. Et ça arrêtait pas de revenir, de revenir, de revenir. Ouais, Dragan il est en danger, Dragan il est en danger, Dragan il est en danger. C'était tellement persistant qu'il a fallu que je m'arrête sur le bas-côté, que je prenne mon portable et que j'appelle Mario, quoi. Et puis je lui dis, voilà, cherche pas à comprendre, faut que je te dise quelque chose. Il y a un Dragan dans ta famille qui est en danger. Alors là, Mario me dit, bah tu fabules, putain, je connais pas de Dragan, c'est qui ça, Dragan? Je connais pas, moi. Hop, on raccroche, ça en reste là. Une demi-heure après, il me rappelle. Et il me fait, oh putain, mais comment que t'as pu faire et tout ça? Même moi, je le savais même pas. Il s'est avéré qu'en fait, Dragan,
c'était un cousin à sa mère qui était en Croatie et qui avait disparu depuis quelques jours. Alors là, vous m'expliquez comment que j'ai pu faire. Voilà. Je veux dire, même lui, Mario, il connaissait même pas cette personne, puisque c'était un cousin éloigné de sa mère qui était en Croatie. Et effectivement, il s'est avéré que sa mère, elle a appelé donc sa famille en Croatie. Et parce que sa mère, a quelque part, elle a un peu eu un doute, quoi, voilà, quand elle a entendu le prénom. Et comme évidemment, ça, c'était le même prénom que son cousin. Et donc elle a appelé la Croatie, la famille, et puis ils lui ont dit que ça faisait plusieurs jours qu'il avait disparu. Donc voilà. Donc je crois même qu'il a mal fini, enfin bref, c'est trop bizarre, quoi. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un exemple. Un autre exemple qui est vraiment, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais là je m'adresse à toi, Natacha, qui m'avait dit que j'avais fait un voyage astral. J'ai tenté de t'expliquer sur Facebook ce qu'il en était, tu m'as parlé, rappelle-toi bien, si tu vois cette vidéo, tu m'as dit que tu as fait un voyage astral, voilà, avec eux, si tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, et paf, 15 jours après, 15 jours, 3 semaines après, il se passe un truc, quoi, voilà. Et ben ça s'est vrai, quoi, voilà. C'est c'est un truc de fou, quoi. Voilà, il y a des choses comme ça que je peux pas expliquer. Et donc, pour en revenir au manoir, donc comme vous avez vu, quand on va dans la ferme, donc la deuxième nuit qu'on y allait, pour continuer l'enquête, la terminer, on entre dans la ferme et tout ça, bon, il se passe des trucs et tout, voilà. Le pod il se déclenchait pas, mais quand j'ai voulu purifier, il y a une entité qui m'a cassé les couilles, pour que, comme si fallait pas que je purifie, quoi, voilà. Ça, c'est un fait. Mais quand on est sorti, qu'on a été dans les tables, donc ouais, dans les étables, moi j'ai train de regarder l'inscription qu'il y avait sur le mur, chose que j'ai pas vue en plein jour. Mais ça me paraît logique parce que bon, c'était gravé sur de la pierre blanche, enfin le mur blanc. Et c'est vrai qu'en plein soleil, bon bah ça se voit pas trop bien, quoi. Il y a rien d'étonnant là-dedans. Mais enfin. Et donc il y a eu ça au départ, donc j'essayais de regarder. Puis là Mario me dit, t'as vu ce qui est sur la poutre, t'as vu ce qui est sur la poutre. Et moi non, j'avais pas vu. Je me suis reculé et tout ça, vous avez vu, il y avait marqué Suicidal Tendencies. Voilà, c'est de l'anglais approximatif, quoi. Et c'est frappant parce que la corde que j'ai vue avant, qui était à l'intérieur de la fermette, cette corde, je l'ai jamais vue, moi. Mon mari m'a dit, oui, moi je l'avais vue et tout, mais moi franchement, non, 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 je l'ai jamais vue. Et dès que j'ai vu la corde, tout de suite, j'ai pensé une pendaison, quoi. Alors que j'aurais pu penser, ouais, c'est une corde pour attacher des sacs ou une connerie comme ça, quoi, voilà. Non, non, moi tout de suite, j'ai pensé à ça. Alors je vous dis pas, je pense à pendaison, et après, on va dans les tables, et on voit ça inscrit sur la poutre. C'est un truc de fou, quoi. J'ai tout de suite fait la corrélation ensemble. Alors ça, c'est une énigme que j'ai pas résolue, hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi il y a ça? À mon avis, les deux sont en lien, c'est un message, mais alors message qui s'adresse... enfin, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Par contre, le cirque de la mort qui était inscrit sur le mur, bon bah ça, voilà, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, ça c'est l'entité qui m'explique, voilà. Et pour en revenir, ce que je mets aussi qui peut... comment je pourrais dire? Quand j'explique comment Aziz il a fini tout ça, que c'était un cauchemar. Alors, moi j'ai dit cauchemar, j'ai dit un rêve, parce que je voulais pas faire le prétentieux de dire, ouais, c'était un voyage astral, et là il m'a montré les choses. Mais à mon avis, c'est plutôt ça, quoi. Moi j'ai dit rêve et cauchemar pour simplifier les choses, puis pas faire le prétentieux, parce que je sais pas faire de voyage astral, quoi, voilà. Si ça arrive, mais en tout cas, moi je le contrôle pas ce truc-là. Puis bon, je trouve que ça craint un peu, quoi. Donc je suis pas, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Donc c'est ça que je voulais préciser aussi, voilà, sur le fait que j'explique, oui, lors d'un cauchemar, voilà, j'ai vu Aziz, comment il a terminé et tout, mais j'insiste là-dessus, à mon avis, c'était plutôt un voyage astral ou quelque chose comme ça, quoi. C'était plus qu'un cauchemar, c'était quelque chose de différent. Donc voilà, c'est très important. Et je l'ai pas imaginé ou quoi que ce soit parce que, bah en fait, voilà, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je finis l'enquête, ça, je tape la date 1795 qui m'envoie en flash, je suis sûr que c'est la voix de cette entité, quoi. Là, j'entends une voix, j'ai vécu en 1795. Donc tout de suite en rentrant, j'ai vérifié, je tape 1795. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la guerre des Chouans, toute l'histoire de France et tout ça, parce que moi je connaissais la Révolution française. Mais 1795, par contre, ça me disait rien du tout, quoi. Donc voilà, quand j'ai vérifié qu'il s'est avéré qu'il s'est passé ça, j'ai eu des flashs en fait. Et c'est là que j'ai eu un flash de clairvoyance et que j'ai compris que c'était par rapport à ce que j'ai regardé sur internet, l'histoire de ces chouans là. Moi, à mon avis, c'est donc des républicains qui se sont réfugiés là-bas au manoir, puis ils l'ont attrapé. Alors j'avais dit ça s'est mal passé avec ses maîtres, quand je croyais avoir un flash, je me suis un peu gouré, je pense. C'était pas avec ses maîtres, à mon avis, ils ont tué les maîtres et ils se sont emparés de lui qui devait être peut-être pas un esclave, mais un domestique ou un truc comme ça, et puis ils l'ont massacré, quoi, voilà. Donc là, je veux pas rentrer dans les détails comment ça s'est passé exactement, j'ai pas envie, voilà, par respect, mais voilà. Donc je voulais préciser ces choses-là, quoi. Alors maintenant, est-ce que je ferai un troisième documentaire sur ce style,
sur le paranormal, ouais, pourquoi pas. Faut que je trouve un lieu intéressant. Mais comme je vous le dis, ma priorité, c'est la fiction, quoi. C'est les courts-métrages, déjà, j'en ai un qui est vachement ambitieux, que j'espère concrétiser l'année prochaine. En même temps, il faut vraiment un budget, donc je verrai bien. Mais on sait jamais, quoi. Je peux très bien trouver un lieu d'ici là qui soit intéressant pour vous, et bah, à ce moment-là, pas de problème, quand je le tourne. Mais je tiens à préciser voilà, que cette chaîne, elle n'est pas consacrée 100% paranormal, que je suis pas à fond dedans. Voilà, de toute façon, je pense qu'il faut un peu sortir de ce truc par moment quand même, faut pas être tout le temps plongé là-dedans, quoi. C'est pas bon. Et voilà, quoi. Donc, de toute façon, depuis quelques années, je fais des découvertes en découvertes, et avant, autant, par exemple, un exemple, je pensais que tout ce qui est fantôme, etc., et ufologie, c'était deux choses distinctes. Et plus je vais dans mes recherches, et plus je me dis que tout ça c'est lié en fait. C'est une question de dimension, d'univers parallèle et tout ça. Je pense que ça c'est mes convictions, hein. Voilà. Ça n'empêche pas mes convictions religieuses, mais d'un autre côté, voilà, cette chose terre à terre, avec les univers et tout ça, je pense que. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça quoi. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au manoir du Bois dormant. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end à vous, parce qu'on est le week-end. Et puis, je vous remercie, je vous embrasse. Allez, ciao.